Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma routine make-up. Donc la routine que je fais du coup à chaque fois que je me maquille, enfin du moins tous les matins que je me maquille. Du coup il y a des fois où je peux me maquiller très simplement. Il y a des fois où je mets juste un petit coup de mascara soit parce que j'ai pas assez de temps, ou soit parce que je suis trop fatiguée. Parce que généralement des fois mes yeux le matin ils sont un petit peu gonflés, ce qui fait que du coup voilà, que j'ai beau vouloir faire par exemple mon teint ou par exemple mes yeux, des fois ça veut pas, donc j'insiste pas. Et il y a des fois où je fais juste un petit coup de mascara quand même pour que on voit quand même que je me suis un petit peu maquillée. Mais voilà, dans les temps, dans les jours où par exemple j'ai pas les yeux gonflés et que tout va bien, et je fais quelque chose d'un petit peu plus travaillé sans forcément que ça soit trop coloré ou trop voyant. Juste quelque chose de simple mais que au moins je suis sûre qu'on ne me redira jamais rien sur mon maquillage. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors si jamais des fois vous me voyez regarder un petit peu de ce côté-là, c'est parce que j'ai une araignée qui est apparue. Et il faut savoir que je suis... enfin j'ai une phobie monstre d'araignées et d'insectes. Et voilà, en particulier les araignées, mais c'est un truc que je ne supporte pas et que je ne peux pas m'empêcher de regarder. Mais malgré ça, voilà, j'essaye de passer outre. Mais il y a quand même mes yeux qui me redirigent vers l'araignée. Donc j'essaye de pas trop regarder. Mais voilà, si jamais vous voyez que je regarde trop sur le côté, excusez-moi. Mais c'est parce que vraiment j'ai peur qu'elle se barre avant que je la gerte. Parce que je compte la gerter avant ce soir. Donc pour commencer, le matin je me lave le visage. Et du coup j'utilise celui-ci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est Neutrogena, développé avec nos dermatologues, pureté pamplemousse, gel nettoyant et extrait de pamplemousse rose, aide à réduire les impuretés, imperfections, peau nette et purifiée, peau à imperfection. Et je le trouve super bien, donc du coup je l'applique le matin et le soir. Ça me sert à me nettoyer le visage et en même temps à me démaquiller aussi. Je le trouve super bien, je trouve qu'il nettoie bien le maquillage. Après il reste quand même un petit peu de résidus du maquillage, donc il faut repasser une lotion, quelque chose dessus. Mais sinon je trouve qu'il sent très bon, il n'irrite pas du tout la peau. J'ai eu aucune rougeur ni aucun bouton avec ça. Et ça fait déjà quelques temps que je l'utilise, donc voilà. Je connais ce produit relativement bien pour vous en parler. Et en plus de ça, vous le trouvez partout, donc voilà. Donc c'est accessible à tous et normalement il est vendu dans tous les supermarchés, donc ça devrait être relativement simple pour le retrouver. Et je pense que vous le connaissez déjà vu que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et voilà, donc pour celui-ci rien à dire, je le trouve vraiment bien. Mais après c'est vrai que je commence à être vers la fin, donc il va falloir que du coup j'aille en racheter, puisque là je l'utilise vraiment tout le temps. Du coup on va passer à la crème hydratante. Donc avant de commencer mon maquillage, j'applique du coup cette petite crème hydratante, donc qui est olive pure, donc à l'olive bio, donc by Sien ou Sienne, je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai jamais su. Mais en fait c'est un produit que vous achetez à Lidl si je dis pas de bêtises. Donc crème pour le visage, soin intensif et hydratation 24 heures, convient à tous les types de peau. Alors oui, certes c'est soin intensif et hydratation, c'est vrai que j'ai pas besoin d'hydratation, mais il y a quelques zones de mon visage qui est sec. Donc par exemple des fois là c'est un peu sec, ou ici aussi, ou des fois le contour des yeux. Mais c'est vrai que j'ai pas besoin normalement d'avoir une hydratation parfaite, vu que mon visage produit énormément de sébum, beaucoup trop je trouve. Mais voilà, je mets quand même de la crème hydratante. C'est une crème que je teste encore, vous avez vu qu'elle est encore presque neuve, parce que déjà il n'y en a pas besoin d'en mettre énormément de une, et ça fait déjà quelques temps que je l'utilise. Et je la trouve très bien. Donc là on est au mois de septembre et du coup ça va faire un mois que je l'utilise et je la trouve super bien, elle hydrate super bien, elle a une bonne odeur. J'ai pas eu de boutons, ni de rougeur, ni de plaques, ni de démangeaisons ou quoi que ce soit. Et voilà, donc franchement rien à dire par rapport à cette petite crème. Je la trouve très bien, j'en mets très peu parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Vous voyez, j'en mets une noisette parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, sachant que ma peau après elle régresse relativement vite.
au cours de la journée. Donc voilà. Je me suis attachée les cheveux parce que c'était pas possible de tout le temps mettre mes cheveux en arrière. Je perds plus de temps à mettre mes cheveux en arrière que de parler du coup, et j'avance pas du tout dans la vidéo, ça me pénalise et j'ai pas envie de les attacher pour quand même que ce soit agréable en fait pour vous. Donc voilà. Donc j'ai fait une demi-queue, hop, avec une petite pince et ça va faire très très bien l'affaire. Donc on sait tous, le masque nous pénalise énormément pour celles qui travaillent à la maison et qui n'ont pas forcément envie de se maquiller ou qui tout simplement ne se maquillent pas. Je vous comprends totalement. Je suis d'accord qu'il y a des fois on se dit il n'y a aucun intérêt que je me maquille vu que je ne sors pas. C'est vrai, mais voilà, si jamais vous n'êtes plus à la maison et que vous avez repris le boulot, et ben sachez que vous n'êtes pas non plus encore obligé de vous maquiller. Moi je sais que je ne me maquille pas de la même manière que je peux me maquiller en vidéo, par exemple. Je suis honnête, je vous le dis. Forcément, parce qu'en vidéo je ne vais pas porter mon masque, alors que quand je suis au travail je porte mon masque. Voilà, donc il y a des choses que je vais faire et qu'en vidéo je vais pas faire. Il y a des choses que quand je vais être chez moi je vais faire que au travail je vais pas. Alors là j'ai deux bases, donc celle-ci que vous connaissez parfaitement par cœur, plus besoin de vous la présenter. Donc c'est la Net n Wild Photo Focus Face Primer Matte Mate de base de teint, donc en 25 ml il y a les creatifs. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la regarder avec du maquillage à petit prix Net n Wild. Et du coup voilà, je vous en ai parlé énormément de fois, elle est bientôt finie. Malheureusement je suis dégoûtée, elle est vraiment bien parce qu'elle n'est pas encore finie. Elle n'est pas encore finie. Et du coup voilà, je l'utilise encore quand même, mais du coup j'ai celle-ci que j'ai testée il n'y a pas très longtemps. Et incroyable, je n'aurais pas pensé. Donc c'est la Start-up de teint, donc la base lissante Smoothing Primer. Donc 00 Miss Universelle. Donc Start-up est le complice d'un teint au top. Écoutez, il n'y a rien de foufou qu'on nous dit, hein. Mais du coup elle vient de chez Etam. Donc Etam Lingerie, il y a écrit en 12 ml et il n'y a pas d'autres informations dessus. Je l'ai testé il n'y a pas longtemps et j'ai été bluffée par rapport au fait qu'elle lissait. Donc j'hésite à la mettre maintenant, mais vu que c'est un produit que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas la mettre parce que du coup je ne peux pas vous en parler super bien. Mais je vais quand même mettre celle-ci parce qu'il faut que je la finisse une bonne fois pour toutes. Je vais être honnête avec vous, quand je vais au boulot, je ne mets pas de fond de teint, tout simplement parce que j'ai une peau grasse et dans la journée, je ne peux pas retoucher mon teint, je ne peux pas prendre une petite pause pour retoucher mon teint ou quoi que ce soit. Donc déjà que je porte le masque et c'est déjà très compliqué pour moi d'avoir un masque qui m'étouffe toute la journée de une, et de deux, on va pas se mentir, que ce soit avec ou sans masque, je ne mettrai pas de fond de teint au travail tout simplement parce que je ne peux pas retoucher mon teint et que je brille énormément dans la journée et que mon teint finirait par être dégueulasse. Voilà, c'est vrai en plus. Donc je préfère tout simplement pas trop toucher mon teint, mais je viens quand même travailler par exemple les imperfections, les cernes ou ce genre de choses, mais je mets pas de fond de teint. Donc voilà, si jamais par exemple je dois rester à la maison et que je fais quand même mon teint, j'utilise quand même le fond de teint, celui que vous connaissez tous, le Net n Wild Photo Focus Foundation fond de teint Dewy lumineux en 28 ml. Je vous l'ai déjà présenté, c'est le Nude Ivory, donc ivoire nu. Je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois, donc vous le connaissez celui-ci. Pas besoin de vous le remontrer, mais du coup, de vous en reparler, vu que vous le connaissez relativement bien. Franchement, rien à dire sur ce fond de teint, mis à part qu'il ne serait pas adéquate pour les personnes qui ont des peaux grasses comme moi. Mais si vous avez la peau sèche ou une peau normale, je pense que ça conviendrait parfaitement. Mais je vais quand même venir mettre du coup de l'anti-cerne. Ça me fait bizarre de faire une vidéo sans mettre de fond de teint. Je vais venir mettre du coup le Estée Lauder, donc le double wear. Donc c'est anti-cerne, zéro défaut, tenue extrême. Donc light, medium. Donc les écritures sont un peu effacées, hein, vous le verrez bien. Mais je l'ai beaucoup utilisé. Écoutez, on est bientôt vers la fin. Mais je l'aime vraiment bien. Il est vraiment bien. Je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Parce que là, vous avez de la chance. Non seulement il y a de la lumière, donc ça camoufle relativement bien. Mais si je regarde dans la vraie vie, mes cernes, donc là on voit rien. Mais si on regarde dans la vraie vie, mes cernes sont bleues, violettes, vertes, marron, jaunes.
Voilà, j'ai vraiment toutes ces couleurs de cerne sur moi. Ce qui fait que du coup, vous voyez rien. Donc vous vous dites, oh, mais il n'y a pas besoin d'anti-cerne. Je vous promets qu'il y en a vraiment besoin. Donc j'utilise celui-ci et je le mets comme d'habitude. Ça change pas, voilà. Mais du coup, j'en mets ici et ici. Et ben, pareil de l'autre côté. Je mets également sur mes paupières pour unifier du coup mes paupières. Parce que vu que je vais pas mettre de fond de teint, ben, je préfère quand même unifier. À l'arête du nez. Parce que en ce moment, j'ai un peu les arêtes du nez rouges. Je sais pas pourquoi, mais pourtant je me mouche pas. Et sur mes imperfections. Excusez-moi, il y a un bruit sourd qui vient d'arriver. Je m'excuse. Donc voilà, hop, j'en mets là. Et en fait, j'en mets là où il y a des imperfections. Je cherche pas trop à ce que mon teint soit parfait, mais juste à ce que mon teint n'ait plus trop d'imperfections, si je peux corriger tout ça. Et puis écoutez, voilà, hein, c'est tout. Ça, c'est un grain de beauté, donc c'est pas quelque chose à camoufler. Et je vais venir prendre mon Beauty Blender, comme d'habitude, ça ne change pas. Et je vais venir estomper tout ça. Je vais venir prendre du coup le côté un petit peu plus pointu pour faire les arêtes du nez, les cernes, etc. Après avoir estompé tout ça, je vais venir du coup poudrer. Je prends mon pinceau pour la poudre et avec ma petite poudre que vous connaissez maintenant, c'est la Soulmate Perfect poudre matifiante. Donc du coup, je viens l'appliquer partout sur mon teint. Et j'insiste bien sur les endroits où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Une fois le teint poudré, on passe au bronzer. Donc vous connaissez très bien mon amour pour le bronzer en général. Il y a des fois où je mets celui-ci, des fois celui-ci. Mais en ce moment, j'ai un peu abandonné le Too Faced Chocolate Soleil parce que j'ai celui-ci et que je le trouve plus... Je sais pas comment dire. Voilà, on arrive un peu dans l'hiver et en fait, il me plaît plus. Donc j'ai plus tendance à mettre celui-ci. Donc celui-ci, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et montré plusieurs fois. Donc c'est le Too Faced Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Donc bronzer mat intense medium que vous trouvez chez Sephora du coup. Et il est super bien, donc il a une odeur de chocolat. Hein, voilà. Et il est marronné comme ceci. Voilà. Et je trouve super bien parce que il a une très jolie couleur, il est foncé, donc il faut savoir bien doser. Mais en soi, si on sait bien doser avec, il n'y a aucun problème. Mais en ce moment, je suis plus celui-ci, donc je vais mettre celui-ci. C'est le Hoola de chez Benefit. Donc la teinte, il n'y a pas de teinte. Mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je trouve super bien. Donc il se présente comme ceci, il y a un petit miroir à l'intérieur. Et il est comme ceci, il est beaucoup plus clair que l'autre, clairement. Et du coup, je vais venir prendre mon pinceau pour le bronzer. Donc c'est Miomare, donc la référence beaucoup trop longue, pardon, et avec beaucoup trop de chiffres pour que je vous les dise. Mais en tout cas, vous savez les pinceaux que j'utilise, toujours les mêmes. Donc je fais vraiment quelque chose de léger, hein. Je fais pas trop quelque chose de... Je me maquille, mais je fais pas non plus quelque chose qui soit trop vaillant, parce que dans tous les cas, mis à part quand je mange, c'est le seul moment où je vais enlever mon masque. Donc voilà, c'est le seul moment où j'enlève mon masque. Et pour boire, mais je l'enlève pas entièrement. C'est du coup au blush, donc comme d'habitude, j'ai le Net n Wild, le Pearlescent Pink. Donc du coup j'ai également fait une vidéo dessus et que vous pouvez trouver, moi je l'ai trouvé à Carrefour. Donc vous connaissez hein, le produit, c'est un petit rose avec des paillettes dorées dedans, mais
que du coup vous n'avez pas forcément retrouvé sur le teint, mais vous allez avoir un côté lumineux grâce aux paillettes, donc qui est très mignon. Et vous avez celui-ci de chez Max More, le Preset Powder Blush, donc qui est la teinte Rosewood 032. Je sais plus où je l'ai acheté, ça fait très longtemps que je l'ai. Et que je vous ai également présenté, qui se présente comme ceci, qui est beaucoup plus foncé que celui-ci. Et là, clairement, on est sur une pigmentation de fou. Donc, il y a des jours où j'utilise les deux, et des jours où j'utilise que celui-ci et que celui-ci, ça dépend. Mais là, je pense que je vais utiliser un petit peu des deux pour rehausser, parce que je trouve que je suis un petit peu blanche aujourd'hui. Je vais commencer par le Net n Wild, avec mon pinceau blush comme d'habitude. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de référence, et voilà. Je reste quand même relativement naturelle. Je remonte un tout petit peu sur les tempes, comme d'habitude. Ça ne change pas. Et je vais venir mettre celui-ci, le Max More Preset Powder Blush. Toujours avec le même pinceau blush, mais là j'en mets vraiment un tout petit peu. Parce qu'il est vraiment très pigmenté. Et il n'y en a pas besoin d'énormément pour le voir celui-ci. Passer aux sourcils et du coup comme d'habitude je vais venir prendre mon coupillon que je vais venir brosser mes sourcils. Toujours comme d'habitude. Et je vais venir prendre le Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara plus Feeling Fiber. Donc j'essaie vraiment de parler anglais. Même si je suis pas nulle en anglais mais un peu rouillé. Donc c'est le 02 Brownie Brown et celui-ci il est vegan. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Voilà, je vous en ai beaucoup trop parlé de celui-ci. Je vous avais dit que je le trouvais pas ouf, que je le trouvais bien pour son prix. Vous le trouvez partout, dans tous les commerces. Moi je l'ai acheté à Carrefour parce que c'est celui là où je vais le plus souvent. Mais je le trouvais bien, mais c'est pas ce que j'aime. Moi j'aime bien quand les sourcils sont bien tracés, bien arqués. Et celui-ci c'est juste pour rajouter un peu de couleur. Mais en soi il va pas du tout dessiner votre sourcil ou même le tracer. C'est vraiment pour faire quelque chose de très naturel. Voilà. Donc si vous recherchez quelque chose pour bien tracer et tout, je vous conseille pas ça. C'est vraiment le genre de petite brosse. Mais je trouve qu'il est très bien et je m'en sers pour du coup faire mes sourcils. Je pense que j'ai plus besoin de vous montrer l'étape des sourcils vu que je vous la montre tout le temps de la même manière. Comme je vous ai dit, à chaque fois que je change de produit, teint, visage, yeux, bouche. Bon, après la bouche ça varie tout le temps, ce qui est normal. Mais ou même les sourcils, je vous ai dit que je vous dirai quand ce serait le cas. Mais là pour l'instant les sourcils j'ai pas trouvé autre que celui-ci. Du coup passer aux yeux. Donc j'ai mis un anti-cerne du coup tout à l'heure. Donc là du coup il a été poudré donc aucun problème. Mais du coup comme je vous l'ai sûrement dit, je fixe toujours mon teint avant de passer à mes yeux. Parce que mon teint entre temps il a tant de briller. Ce qui fait que du coup c'est très désagréable. Et après en fait ça gâche tout le maquillage. Donc du coup je fais toujours je fixe en fait mon teint entre temps. Avec le spray fixateur Max More, donc Fixing Spray que vous achetez à Action. Donc long lasting et hydrating. Donc écoutez, il est vegan, 75 ml. Mais il est bientôt fini. Je suis dégoûtée parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Enfin, je l'aimais vraiment bien. Mais après, c'est mon premier spray fixateur aussi. Donc, écoutez, il est bientôt fini. Je suis dégoûtée. Donc, je vais attendre que le spray sèche un petit peu et après, on va passer aux yeux. Du coup, pour les yeux, je vais prendre un pinceau estompeur. Pinceau ombre à paupières. Donc, You Are Cosmetics. Donc des fois je prends celui-ci, des fois je prends l'autre, le pinceau estompeur. Et du coup je vais prendre la palette de chez Huda Obsession Mauve. Enfin Huda Beauty pardon, Mauve Obsession. C'est une palette que je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois et que je n'arrête pas de vous montrer à chaque fois. Mais du coup voilà comment elle se présente. Elle est sale, excusez-moi.
parce que j'ai utilisé il y a pas si longtemps que ça. Et voilà. Et du coup, elle se présente comme ceci. Donc vous avez des fards foncés, du clair, des paillettes. Mais moi, j'utilise beaucoup celui-ci. Ça se voit d'ailleurs. Donc je vais prendre celui-ci. J'ai changé de pinceau du coup. Ça va être mieux. Ça va être le pinceau estompeur You Are Cosmetics. Donc il est un petit peu plus en oblique. Enfin bref. Vous avez vu. Excusez-moi, j'ai pas mes mots aujourd'hui, c'est voilà. Mais du coup, je vais prendre cette petite teinte et je vais la mettre du coup dans le creux de paupière. Je vais prendre la pointe du pinceau. Je vais tremper légèrement dans le pan. J'enlève la matière forcément. Et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. C'est le moment où je passe à l'highlighter. Donc je vais venir prendre le Hello Halo, le Blush Lighter Fard rehausseur Net n Weed, le I Meet Someone. Excusez-moi, elle bouge. Ça me perturbe. Et écoutez, ben voilà. J'ai également fait une vidéo dessus et du coup je vais venir prendre mon pinceau de chez Mio Mare comme d'habitude pour l'highlighter et je vais venir l'appliquer très légèrement parce que là vu que j'ai le masque dans tous les cas ça va bouger. Donc j'en mets vraiment légèrement sur le nez. Et l'arc de Cupidon. Je vais venir prendre un pinceau très fin et biseauté. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, biseauté. C'est aussi de chez Mio Mare. Et je vais venir prendre du coup cette petite couleur là, pareil que pour l'highlighter en fait. Et je vais venir la mettre dans le coin de l'œil. Je vais venir reprendre ma palette Huda Beauty Mauve Obsession et venir reprendre la même couleur marron, le même pinceau estompeur. Et je vais venir en mettre en dessous. Et on va passer à l'eyeliner. Donc c'est le Wonder Woman Wonder Look Lasting Eyes Marker, le 01. Ouh, je l'ai dit sans faire de faute pour une fois. Donc c'est celui que je vous ai présenté dans la collection Wonder Woman qui est disponible sur ma chaîne. Je vous ai fait une vidéo complète dessus et je l'adore. Et du coup je fais mon trait d'eyeliner normal. Donc je fais presque tout le temps le même trait d'eyeliner. Je change pas. Je fais toujours une petite pointe vers la fin. Il y a des fois où je vais plus me rapprocher de l'œil, mais généralement je reste toujours au milieu. Il y a des fois où je vais là, mais c'est pas tout le temps. Et je fais toujours une petite pointe, une petite virgule parce que j'aime bien ça et je trouve que c'est plus joli et ça allonge l'œil. Donc voilà. Je vais venir mettre du coup un baume à lèvres, donc Nixa Intensif Peau Sèche, soin lèvres nourrissant CC, lèvres ternes. Donc en fait c'est écrit la même chose partout. Donc c'est le petit rose comme ça. Et du coup c'est un petit stick à lèvres rose. Je le trouve bien, je le mets pour hydrater mes lèvres. J'ai aussi le Carmex, mais le Carmex... je l'aime tellement trop que j'en mets tout le temps. Donc des fois quand je vais avoir un peu les lèvres teintées, je mets celui-ci parce que le Carmex n'est pas du tout teinté, enfin il est teinté pardon, il est transparent et il a une très bonne odeur et tout, j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, il a une odeur de cosmétiques sans plus, que j'aime bien, mais j'ai plus l'habitude de mettre le Carmex. Mais je mets celui-ci aussi quand je vais avoir les lèvres teintées. Sinon je mets le Carmex. Mais dans tous les cas, les deux, je vais les enlever parce qu'avec le masque, ça transfère, ça colle et c'est pas agréable. On va passer au mascara et comme vous le savez, j'en mets 4. Oui, j'en mets 4. Donc il y en a 3 pour les cils du haut et 1 pour les cils du bas. Donc on va commencer tout de suite parce que il y en a vraiment beaucoup. On va commencer par mettre celui-ci. Donc c'est le Volume Yves Rocher Bretagne France. C'est un mascara que j'ai acheté chez Yves Rocher. Il y a volume, longueur et l'autre je sais plus. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3. Non, il y a le rose clair, il y a le bleu foncé et le jaune. Donc il y en a 3. Brosse relativement simple, qui est bientôt finie. Donc
Voilà, va falloir que j'en retrouve d'autres, mais je le trouve bien. Il est pas trop cher, ça va. Ça reste un mascara, écoutez. Mais je trouve qu'il fait pas son taf, donc je suis déçue de celui-là. Mais j'ai pas besoin de vous dire que le meilleur mascara de tous les temps, ever, c'est le Betalant Flex de chez Too Faced. J'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Vous savez très bien que c'est mon mascara préféré. Je vais passer du coup à l'essence, donc le Volume Stylist 18h Curl et Hold Mascara with Micro Styling Wakes. Donc c'est un mascara des plus normaux, j'ai envie de vous dire, qui est bientôt fini parce que je l'ai eu avant d'avoir le Yves Rocher. Donc il a une brosse comme ceci avec des picots et il y en a où en fait il est un petit peu couché, enfin un petit peu bombé. Et voilà, donc j'utilise les deux côtés et après j'utilise le côté un petit peu plus arrondi. Du coup, je vais mettre le Wet n Wild, le XXL Lash. Il nous dit rien de spécial ce mascara, écoutez. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus dans la vidéo Wet n Wild que vous pouvez aller voir sur ma chaîne et c'est un mascara qui est bien, qui est encore plein, il n'est pas prêt d'être fini. La brosse, elle se présente comme ceci, elle est un petit peu plus enroulée, voilà, vraiment comme ça. Les descriptions pour les mascaras sont incroyables. Et écoutez, il est un petit peu pointu vers le haut et un petit peu plus large sur la fin. Mais c'est un mascara normal, je n'ai pas grand chose à dire. Il est pas ouf. Enfin, c'est un mascara pas que je rachète. On va passer au cil du bas. Je vais venir prendre le Revlon Ultimate All in One. C'est un mascara que je trouve très bien pour les cils du bas. J'avais déjà testé il y a quelques années le même, mais avec l'embout bleu et je l'avais pas du tout aimé. Je pense que c'est le waterproof, le bleu, si je dis pas de bêtises, mais le bleu était tellement terne et tellement moche que je l'ai pas aimé. Enfin, pas parce que le paquet était bleu, mais aussi parce que je ne l'aimais pas en fait. Et celui-ci, je le trouve bien. Il a une petite brosse qui est trop mignonne, que je vous ai déjà montré maintes et maintes fois, comme d'habitude. Elle est comme ça. Elle est toute petite et parfaite pour les cils du bas. Du coup, j'ajoute un tout petit peu de crayon noir. Donc, c'est le Kohl & Contour Shadow et Light. 11 noir et beige. Et neige, pardon. Le tenue et confort jusqu'à 16h. Bourgeois Paris. Donc, écoutez, vous avez... C'est un crayon 2 en 1. Donc, vous avez le côté blanc. Et vous avez le côté noir. Et moi, en fait, je l'utilise pour en mettre en dessous et en mettre en haut. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai essayé une petite coiffure. En fait, quand j'ai détaché mes cheveux, ils étaient un petit peu, vous voyez, surélevés. Et ça me fait penser un peu au personnage dans Monstres et compagnie. Alors, c'est un dessin animé qui existe, enfin, Disney qui existe depuis très longtemps. Ouais. Ça fait un petit moment. Et en fait, elle a un peu les cheveux de serpent, je crois. Et elle a un peu les cheveux remontés comme ça. Et j'avais envie d'essayer, j'aime bien. Je trouve ça fun. C'est un peu bizarre, mais je trouve ça fun. C'est pas une coiffure que je me fais au travail, hein, voilà. Même dans la vie de tous les jours. J'ai juste brossé mes cheveux, en fait, et ça a fait dans ce sens-là. Donc je pense que tant que j'y touche pas trop, ça va rester comme ça. Mais écoutez, je trouve ça plutôt original. Limite, ça me donne envie de faire le maquillage de ce personnage-là. Bon, j'aurais pas les cheveux gris, je crois qu'elle a. Mais écoutez, j'ai le style. J'ai la longueur parfaite et j'ai le style. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, voilà ce que ça donne du coup pour le look. Donc voilà, je fais vraiment quelque chose de relativement simple. Même au niveau des yeux, j'ai pas mis de fond de teint parce que déjà je suis pas une personne qui aime le fond de teint et en plus de ça avec le masque c'est très gênant. Voilà du coup ce que ça donne pour le look final. Donc au final je suis restée très simple, relativement sobre. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup et il y a des fois où bon là j'ai mis du baume à lèvres, mais sachez que
au cours de la journée, il n'est plus là. Voilà, déjà entre le masque et en plus de ça, je mange et je bois, donc voilà, il n'y est plus. Mais sinon, je mets rien sur mes lèvres. Des fois, peut-être quelque chose d'un petit peu teinté et qui va rester, pas quelque chose de crémeux, vraiment quelque chose qui teinte. Juste pour teinter, mais vu quelques mois qu'ils le voient, ou voilà, quelquefois mes collègues, quand je mange ou quand je bois, mais je bois très vite parce qu'on n'a pas le temps. Cette coiffure est vraiment iconique, hein, c'est... Ça fait vraiment très... Je sais plus comment elle s'appelle en plus, là, la meuf du... La fille du truc, mais même derrière, hein, même derrière. J'ai essayé de le faire partout. Voilà, je suis plutôt contente. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est la première vidéo que je fais de ce style-là, donc j'espère que ce format-là vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires et du coup je le ferai à chaque fois. Comme ça, du coup, vous verrez. Et en plus de ça, sachant que par rapport aux saisons, au temps, à l'humeur ou quoi que ce soit, des fois ça change. Et vous savez que j'aime pas quand il y a la routine qui s'installe et j'aime bien quand les choses sont différentes tout le temps. Donc je change tout le temps, bien évidemment, de choses. Mais je crois que c'est le maquillage que je ferai tout le temps. Ça fait maquiller sans trop. Et en plus de ça, on voit que je suis maquillée. On a l'impression que j'ai mis du fond de teint, mais pas du tout. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!